Et maintenant, le coup de grâce. Est-ce que tu vois là-bas, Las Vegas? Je veux que tu dévores tout sur ton passage, sauf l'argent. Bon, alors laisse-moi faire un petit récapitulatif. Tu as volé notre camping-car pour alimenter ta machine à déchets, pour faire fonctionner un aimant géant qui attire les asticots dans le seul but de créer un monstre pour dévorer Las Vegas. Peu importe, le moment est mal choisi pour se poser des questions. Ne va rien manger du tout sans cette télécommande. Problème résolu. Sombre idiot, il te suffisait simplement d'appuyer sur le bouton off pour l'arrêter. Maintenant que tu as cassé la télécommande, il est incontrôlable. Il va dévorer Las Vegas et tout ce qu'il trouvera. Celle-là, c'est la meilleure. Je comprends pas, moi j'ai trouvé ça très drôle. Quoi? Sauf qui peut? Oh, tous ces clowns. Une minute. Fais attention, imbécile, si tu fais tomber une seule de ces bombes de gaz, on va tous perdre connaissance. Une fois que la foule sera sous mon contrôle, vous autres tas d'incapables, vous disposerez d'une demi-heure pour dérober tous les objets de valeur. T'as bien compris, Artie? C'est la foule que tu dois gazer, pas toi, imbécile. Comptez sur moi, patron. Phil, va t'asseoir au pied de l'arbre, triple buse. À tes ordres, Zombozo. Wow. Bon, alors vous autres, en voiture tous avec Zombozo pour le plus grand casse du siècle. Oui. Allons-y. On y va. C'est parti. Pousse-toi. Fuyez face à ma terrible créature! Votre nouveau centre commercial I2 ne sera jamais construit, car je serai toujours là pour veiller à ce que Calamarville résiste aux épreuves du temps, à tout jamais! Nous allons pouvoir enfin commencer les travaux de la salle de jeu laser. Vous allez faire disparaître ce parc légendaire pour construire une salle de jeu laser? Les enfants ne pourront plus venir s'amuser à des jeux bon marché, ni s'acheter des friandises! Jamie, au secours! Bonne journée, ma chère. Et maintenant, rentrez vite chez vous si vous ne voulez pas être blessé. Non mais quelle honte! C'est quoi ton problème, le calamar? Mon problème, c'est le futur. Et ma solution, c'est le passé. Pourquoi vous faites ça? Silence, les enfants. C'est l'heure d'écouter une incroyable histoire, la mienne. Il y a de nombreuses années, vivait une brillante laborantine qui étudiait la biochimie. Ses professeurs étaient tous très mal élevés avec elle. Ils la ridiculisaient systématiquement en remettant en cause ses grandes notions scientifiques. Mais elle ne laissa pas leur cruauté l'empêcher de poursuivre son but. Elle inventa une poudre miraculeuse qui permet de guérir toutes les personnes qui sont grossières et malpolies en leur rendant la pureté et la jeunesse. Une fois redevenues des enfants, elle peut reprendre de zéro leur éducation dans son école spécialisée. En peu de temps, toutes les personnes impolies peuvent être transformées en de jeunes enfants respectueux et responsables. Et la planète pourra entrer dans une nouvelle ère où tout le monde ferait preuve de bonnes manières. Tout inculqué par moi, bien évidemment. Nanny, la plus gentille des nounous. Je dirais plutôt Nanny la sorcière. On ne t'a donc jamais appris que c'était très mal poli de couper la parole? Mais si vous êtes une scientifique aussi brillante que vous le dites, pourquoi travaillez-vous comme nounou dans la garderie de ce magasin d'ameublement? Pour la bonne et simple raison que ce géant de l'ameublement est le seul à vendre les petites vis minuscules dont j'ai besoin pour finir la construction de mon super canon. Un super canon? Oui, exactement. Il fallait bien que je trouve un moyen de propulser de façon uniforme ma poudre régressive à bébé au-dessus de toute la ville, non? Vous êtes complètement cinglé! Excusez-moi, je cherche le rayon cuisine. Ce magasin est un vrai labyrinthe. Attendez, mais pourquoi ces enfants sont enchaînés? Mon cher petit, laissez-moi vous indiquer la bonne direction. Et voilà, vous êtes redevenu bien plus aimable. Maintenant, laissez-moi tranquille et allez vous amuser, jeune homme. Je suis occupée à changer le monde. Ces hurlements sont vraiment très désagréables. En dépit de votre jeune âge, vous êtes déjà très mal élevé. Je me vois obligée de remettre vos compteurs à zéro. C'est pas le moment de recommencer avec cette histoire, Gwen. Non, toi, t'es un bébé! Oh non, c'est pas vrai, on est redevenus des bébés. Vous êtes plutôt des bambins que des bébés. Il va falloir que je revoie la formule de ma poudre régressive. Qu'importe, vous êtes bien mieux maintenant. Les garçons, vous pouvez me débarrasser de ces jeunes avortons. Nanny a une population à transformer. C'est bien aimable à vous.